En 2025, Camerco a perdu 4,65 milliards de francs CFA. Et pourtant, cette même année, l'État lui a injecté 6,85 milliards de francs CFA de subventions publiques. Mais à quoi servent ces milliards si la compagnie continue de couler? On t'explique. D'abord, il faut comprendre ce qu'est une subvention publique. Ce n'est pas un investissement qui rapporte, c'est de l'argent que l'État donne pour maintenir une entreprise en vie. Payer des salaires, rembourser les dettes, couvrir les opérations courantes. Donc oui, sans ces 6,85 milliards, Camerco aurait peut-être déjà fermé ses portes. Mais le problème, c'est que cet argent ne règle pas les causes profondes. Camerco traîne depuis des années les mêmes problèmes. Une flotte vieillissante et coûteuse à entretenir, un niveau de charge d'exploitation très élevé, une faible compétitivité face aux compagnies étrangères qui opèrent sur les mêmes routes et une dette accumulée qui pèse sur chaque exercice. Résultat, même avec une perfusion de presque 7 milliards, la compagnie termine l'année avec 4,65 milliards de pertes nettes. Donc la subvention compense, mais elle ne guérit pas. Pour mieux saisir ce que représente cette somme, 6,85 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de plusieurs centres de santé construits et équipés, de dizaines de kilomètres de routes réhabilitées ou de centaines de bourses universitaires accordées à des jeunes Camerounais. La bonne nouvelle, c'est qu'un plan existe déjà. En décembre 2025, les actionnaires ont approuvé une restructuration financière. Le capital social a été ramené de plus de 108 milliards à 21,7 milliards de francs CFA pour effacer une grande partie des pertes accumulées et repartir sur des bases plus saines. Mais les difficultés de Camerco ne s'arrêtent pas à ses propres comptes. Elles ont des effets concrets sur les autres acteurs du secteur, par exemple les aéroports du Cameroun ADC. En 2024, Camerco avait remboursé une grande partie de ses dettes envers ADC. Résultat, le bénéfice net des aéroports avait explosé à 9,2 milliards de francs CFA. En 2025, ce remboursement n'a pas eu lieu et le bénéfice net d'ADC a chuté de 73%, alors même que son chiffre d'affaires progressait légèrement. Autrement dit, quand Camerco est en difficulté, c'est tout l'écosystème aéronautique camerounais qui en ressent les effets. Alors penses-tu que Camerco peut vraiment se redresser ou est-il temps de revoir complètement le modèle? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi.